célébrer le nom de Jésus. Ta manière de le célébrer m'étonne. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Quand tu te tiens debout, tu célèbres le nom de Jésus. Oui, que Jésus-Christ soit loué en ce lieu. Je disais que Jésus-Christ soit loué en ce lieu. Ce soir, j'aimerais avant toute chose rassurer une personne. Dans la présence de 3 personnes. La présence du Père, la présence du Fils et la présence de l'Esprit. Il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Et cette présence-là, personne ne l'a invité. Il s'est invité lui-même. Car la Bible dit, là où 2 ou 3 s'ensemblent autour de mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Technique et démon. Arrangez un peu mon micro. Depuis le lundi, nous tournons autour de cette personne du Saint-Esprit. Et avec notre thème, le feu de la Pentecôte, pourquoi? C'est un thème qui est interrogatif, c'est comme une question qu'il faudra répondre. Comme j'ai envie que ce soir nous puissions beaucoup prier, je vais un peu esquiver la partie de répondre à cette question. Parce que si je vais entrer à répondre à cette question, on risquerait de quitter ici à 19h. Si je vais reformuler ce thème, c'est le feu de la Pentecôte. Pour quel but? Le feu de la Pentecôte. Pour quelle intention? Pour quelle raison que Dieu a voulu que nous puissions être embrasés par le feu de la Pentecôte? Église de Dieu, je nous pose cette question. Pour quelle raison que Dieu a voulu est-ce que nous puissions être embrasés du feu de la Pentecôte? Il faudra d'abord que nous mettions d'accord. Il y a d'abord le Saint-Esprit à part et le feu à part. Parce que lorsqu'on parle du feu de la Pentecôte, lorsqu'on parle du feu du Saint-Esprit, nous voulons simplement dire l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. Avant de parler de l'œuvre du Saint-Esprit, ce soir, permettez-moi, je nous le demande, de parler de cette personne du Saint-Esprit. J'aime la personne du Saint-Esprit. Pourquoi je l'aime? Parce que cette personne m'a donné la capacité de parler. M'a donné la capacité de parler. Si ce n'était pas cette personne du Saint-Esprit, moi, Mika, je me connais. Il y a 10 ans de cela, moi, j'ai fouillé les gens. Si je voyais la foule, j'étais le premier à fuir. Mais un jour, lorsque j'ai goûté à cette personne, qu'on appelle la personne du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, laisse-moi vous parler de cette personne. La Bible commence en disant, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Excusez-moi. Je vais jouer à ce jeu-là de mots. En hébreu, ça veut dire ceci. Bereshi Elohim. Bereshi Elohim. Je m'arrête par là. Lorsque les Hébreux parlent de Elohim, pour les Hébreux, Elohim ne se limite pas uniquement à Dieu le Père. Mais pour les Hébreux, lorsque vous voyez le mot Elohim, veut dire ceci: trois dans un. Lorsque nous parlons de trois dans un, nous voyons le Père, nous voyons le Fils et nous voyons l'Esprit. Cela veut dire ceci: le Saint-Esprit est Dieu, égal au Père, égal au Fils aussi. Ce que ça veut dire, le Saint-Esprit est au même pied d'égalité que Dieu le Père. Il est au même pied d'égalité que Dieu le Fils. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. La Bible ne se limite pas par là. Avant de parler du Fils, la Bible soulève encore cet homme de l'Esprit. Il dit ceci: la terre était informe. La terre était informe et vide. Mais dans cette chaos-là, il y avait la présence de l'Esprit. La présence de l'Esprit. J'ouvre une parenthèse ici. L'église de Dieu, quel que soit le chaos que tu vis, quel que soit les vallées de l'ombre de la mort où tu es, laisse-moi te dire, la présence de l'Esprit est là. La présence du Saint-Esprit, il est là. Et ce soir, le Saint-Esprit donnera la forme à ta vie. J'ai pensé que la Bible devait seulement se limiter au niveau de Genèse en présentant l'Esprit. Mais chose grave, lorsque je fouille ma Bible, je me retrouve en Exode. Je suis dans Exode, dans un moment difficile, dans un moment désertique. La Bible présente encore cette personne. Qu'est-ce que la Bible dit? Le matin, il était avec les enfants d'Israël sur une forme de colonne de nuée. Et le soir, le Saint-Esprit s'est transformé sur une colonne de feu. Cela veut dire, même dans le désert, même dans le désert, même dans le manquement, même dans le manquement, même dans le chômage, même dans la maladie, le Saint-Esprit, il est là. Il est là. Il est là, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Mais pendant cette période-là, le Saint-Esprit venait, il accomplissait une mission et puis il partait. Je me dis, pourquoi ça? Dieu me répond, vous êtes une génération bénie. Notre Seigneur Jésus est venu. Notre Seigneur Jésus est venu. Lorsqu'il est venu, maman, Jésus a commencé son ministère en nous parlant de la repentance. Quelques jours plus tard, Jésus-Christ nous a parlé du royaume de cieux. Parce que les paraboles, ce sont des histoires eschatologiques qui nous montrent le ciel. Pourquoi Jésus a voulu faire ça? Parce que Jésus nous a voulu d'abord nous donner le goût de ce qui sera. Mais au soir de sa vie, tu
Tu peux t'approcher, tu n'es pas obligé de rester seulement ici. Njovi. Au soir de sa vie, Magharibi ya maisha yake, Jésus a commencé à introduire un enseignement. Yesu anaanza kufundisha mafundisho C'est yake. quel enseignement? Mafundisho kali. L'enseignement de sa mort. Mafundisho ya kifo yake. Lorsque Jésus a commencé à parler de sa mort, Pale Yesu anazosemezea kifo yake, Jésus observe l'attitude de ses disciples. Yesu akunaona hiyo hali ya mitume yake. Là, je suis dans Jean. Pale mikumu Jean Yohana 14 Yohane et 14. Jean 16. Jean 14 et Jean 16. Yohane 14:16. Jésus remarque l'attitude de ses disciples. Yesu akunaona hali ya mitume yake. Ses disciples se sentent tout tristes lorsque Jésus parlait de sa mort. Mitume yake anakuwa na huzuni wakati akuwa anasemezea kifo yake. Jésus les regarde en disant ceci. Yesu anabangalia anasema, Mes amis, marafiki, est-ce que vous pouvez me mettre Jean 16, 7? Il regarde ses amis, ses disciples. anaangalia banafunzi bake, Il dit ceci. akasema hivi. Pourquoi est-ce que ça c'est moi qui paraphrase? Hiyo ni mie nasema vile. Pourquoi est-ce que vous avez le visage tout triste? Kwa nini mnakuwa na huzuni Parce kumacho? qu'il vous est avantageux que je m'en So aille. inakuwa kwenu faida niende, Il vous est avantageux que je puisse partir. inakuwa ya faida kwenu nipate Ma mort kwenda. est avantageux pour vous. Kifo kyangu kinakuwa ya maana juu Ma yenu. mort est pour votre avantage. Kifo yangu inakuwa ya maana juu yenu. Parce que si je ne pars pas, Kama shiende, un autre consolateur ne viendra pas. mufariji mwingine asitakuya Je me kamwe. suis arrêté par là. Nasimamia pale Je me pose une question. na diswali, Jésus-Christ, Yesu Kristo, pourquoi est-ce que tu as parlé d'un autre consolateur? kwa nini unaanza kusema mfariji wetu? Donc cela veut dire, Hiyo inamaanisha lorsque Jésus était sur la terre, pale Yesu alikuwa il hapa était dunia, un consolateur. alikuya mfariji. Lorsque Jésus était sur la Pale terre, alikuwa hapa dunia, il Yesu était un défenseur. alikuya Mais mfariji. lorsqu'il a voulu partir, Pale les anataka disciples kwenda, se regardent. mitume Si toi naliangalia, tu pars, asema qui va nous ukiende, consoler? ni nani Si toi tu atakufariji? pars, Kama qui va nous unaenda, défendre? nani atatusamea? Jésus-Christ dit, il Yesu y anasema a un autre unakuwa qui mwingine viendra. mwenye Il y a atakuya. un autre qui viendra. Frère, il y a un autre qui viendra. Unakuwa mwingine atakuya. Je me suis jeté encore dans les jeux des mots. Mina tena mpo Église, excusez-moi. kanisa, mnisamee, Je suis allé fouiller les Grecs. mi nenda kaangalia Kigreki. Les Grecs me donnent la signification d'un autre sur des sens. Greki kunanipa tena mfano ingine mkawatu wa En mbili. grec, Mukigreki lorsque vous voyez un autre pale bana kikione mwingine qui veut dire hétéro, inasema mpaka vile anasema hétéros vile anasema qui veut dire un autre inamaanisha mais qui mwingine n'a pas la même nature que moi. ana na umbu samia. Voilà pourquoi Mutazame kwa nini l'apôtre Paul Mtume en Paulo Galate, il Mugalatia dit ceci: anasema lorsque vous voyez pale un mtaona ange venir malaika vous kuja apporter Mut- un message kumiletea autre que mchumbe je vous ai envoyé, ingine il shimia faut le lese, jeter en Athènes. inabidi Lorsqu'il mumutupe. utilise un autre Pale message, anatumikisha il mchumbe a ingine, voulu seulement dire, anataka kusema lorsqu'il vous apporte pale un anamiletea hétéros, hiyo heteros, veut dire hiyo nataka un autre kumaanisha message mchumbe qui n'a ingine pas la même source. yenye haina na chemchemi yetu. Les Grecs me donnent encore Greki inanipa un tena deuxième mot jina ya pili qui m'a ingine, tellement plu. hiyo inanifurahisha. Lorsqu'on parle d'un autre, Pale panasema en mwingine grec, mkigreki qui veut dire inamaanisha allos. alos. Allos veut dire ceci: Alos inamaanisha un autre qui mwingine a la même nature que ule moi. kuna umbu saa yangu. Lorsque Jésus parle Pale Yesu de anasema notre ya consolateur, mfariji Jésus wetu, ne parlait pas Yesu alikuwa d'un anasema hétéros, ya il heteros, parlait alikuwa d'un anasema allos, d'un allos. qui veut dire ceci: Hiyo inamaanisha un autre qui a mfariji la même nature que moi. mwene kuna umbu saa Cela yangu. veut dire Hiyo inamaanisha il viendra atakuya pour consoler. À la kumifariji. place où moi Jésus, Pafasha ni mimi Yesu niko na lui mifariji, là, yeye il ule viendra atakuya pour consoler. juu ya kumifariji. Un allos. Un allos. Alalos Un allos. enalos, Qui veut dire hiyo inamaanisha un autre
qui a la même nature. Mwingine La kuna même nature que moi. umbu saya. Jésus-Christ. Yesu Où Kristo. est-ce que tu m'amènes Wapi kuna en disant ces choses? kusema kwa Tu as la hicho. même nature. Yene kuna umbu. Expliquez-moi. Pourquoi Unitafsiri. est-ce que tu as dit ça? Kwa nini unasema Jésus dit hivi? ceci. Yesu Si anasema moi j'étais capable de guérir, kama mimi niko et naweza acha non, kuponya. lorsqu'il viendra, Et na loso lui atakuya. aussi, il va guérir. Ataniponya. Amen. Écoutez-moi. Unisikie. C'est pas une histoire Haiko harishi. qui vient des hommes. Inakuwa kwa C'est watu. une histoire Ni qui harishi. vient de la bouche de Christ. Inakuwa mkinywa cha Il dit Kristo. ceci. Anasema hivi. Lorsqu'il viendra, Pala takuya. lui là, Ye ule. lorsqu'il viendra, Pala il takuya. ne va pas seulement se limiter Ashita à simamia vous tu. consoler. Moi, Kumifariji. je ne n'ai pas parlé de dons spirituels. Mie shimniambie Mais hiyo l'autre zawadi là, ya kiroho. il va aller Sasa au-delà. atenda mbali. Il vous parlera Atamieleza même des dons. juu ya mazawadi. Technique, aidez-moi. Au micro, je ne sens pas. Ce soir, Hii jioni je suis venu nous parler, nakuya kumieleza non pas d'un hétéros, haiko cha heteros, mais je suis venu nous parler lakini nakuwa d'un kumisemeza alos tena los qui a la nature de Dieu, ule kona umbu ya qui a la Mungu, capacité de Christ, ule kona uwezaji ya qui a Kristo, la même capacité ule kona uwezaji que moya Christ moya en avait, ya Kristo anakuwa nayo, que Christ en avait. yenye Kristo alikuwa nayo. L'apôtre Paul Mtume Paulo dit ceci. anatueleza hivi, Vous savez, mnajua lorsque Dieu pale Mungu a voulu ressusciter Christ, anataka kufufula Kristo katikati ya il a wafu, déployé toute sa puissance anatumia nguvu pour yake yote ressusciter Christ. juu ya kufufua C'est le Kristo, même esprit lakini ni roho moya moya dans vous. yenye kunaishi ndani mwenu. Ni kwamba kama La même esprit roho moya qui était moya en Christ, hiyo inakuwa c'est la même esprit ni roho moya qui moya est en moi. iko ndani Cela mwangu. veut dire Hiyo j'ai inamaanisha la nature de Dieu. aombi ya Cela veut Mungu, dire je inamaanisha suis un alos. miko Je suis enalosa, un alos. miko enalosa Avoir la capacité ya kuwa na uwezaji d'être comme un Dieu. ya kwa Mungu, La capacité de Dieu. uwezaji La capacité de Dieu. uwezaji Un ya Mungu, alos a enalosa la capacité de Dieu. eko na uwezaji ya Mungu, a la enalosa aptitude de Dieu. eko na hali moya moya na Mungu. ont échoué. Wakati watu wanashinda, unitafutie na losa pale ambapo inakosa, unitafutie na losa yenye kuna uwezaji yako. Amen. Les pronostics médicaux. Amen. Les pronostics médicaux. Je sens cela. Nasikia hiyo. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Nasikia Je sens la présence du docteur Saint-Esprit. Nasikia uwepo wa munganga Roho La Mtakatifu. présence du docteur le Saint-Esprit. Nasema ya Mungu. Haleluya. Écoute-moi. Écoute-moi, Église de Dieu. Unisikie kanisa Peu ya Mungu. importe le nombre Ingawa d'années de la maladie. wingi ya miaka Je connais le magonjwa, Dieu najua m'a Mungu appelé. mwenye Peu anaandika. importe Ingawa ce que les médecins ont dit. yeye Je connais le Dieu najua qui Mungu m'a appelé. mwenye ananiita. Il le fera. Eko taifanya, ataifanya, ataifanya. Bizarrement, Yaone lorsque le Seigneur Jésus meurt, pale Yesu Kristo anafariki, les disciples mitume soient un peu éparpillés. Soient un peu éparpillés. Soient un peu éparpillés. Quelque chose qui a attiré mon attention, Marc 16. kitu kinakota angalisho yangu, Marko 16. Jésus, je peux commencer même à 4 et 5. Jésus ressuscite. Yesu anafuka Lorsque ces personnes sont allées le voir, pale bantu banenda kumona, l'ange dit il n'est plus dans les tombeaux. malaika anasema ashina tena Il mkaburi, est déjà ressuscité. ashafufuka. Mais Jésus apparaît à ses disciples-là. Na Yesu anaonekanikia banafunzi kusema, Va dire à mes disciples mwende mweleze banafunzi bangu, et à Pierre aussi. na kwa Petro pia. Je me pose la question. Na diswali, Pierre n'est pas disciple. Petro ashina mtume?
Pourquoi est-ce que tu as dit? Kwa nini unasema Va dire à mes disciples uende waambie mitume et à Pierre aussi? na Petro pia. Pierre, Petro, depuis quand tu as arrêté d'être disciple? tango kanu nashimamisha kwa mwanafunzi wa. Mettez-moi d'abord Marc 16:6. Muniweke Marko 16. Pierre, ça a commencé comment tu as arrêté d'être disciple de Jésus? Petro, binafika je hauna tena mtume wa Yesu? Va c'est d'abord. Louis Sérouge. Voilà. Je me pose cette question. Na swali. J'ai commencé à réfléchir. Naanza kufikiri. Ce sont les gens de ma génération. Ni batu ba kizazi kangu. Ils se disent ceci. Analisemezea hivi. Moi Dieu ne me connaît plus. Moi Dieu ne me connaît plus. Mie Mungu ashinichue. Parce que j'ai fait tellement du mal. Tunafanya kabisa Comme vibaya. Pierre qui s'est culpabilisé. Vile Petro alikuwa Je anajukumu. venais de renier Jésus. Ndikuwa mukukana Il y a Yesu. quelques jours. Kuna kwa Est-ce mashiku que je chache. peux encore m'appeler disciple de Jésus? Eti banesi kunita tena mtume wa Mungu. Jésus vient Yesu pour anakuya. assurer Pierre Juu ya kuhakikisha que je Petro t'attends aussi quelque part. asema na kuchunga Dis à pia mes fasi fulani. disciples, Ambia Paul mitume aussi à Pierre, na Petro pia cédez-moi en Galilée. anitangulie mu Galilayo. Je ne vais pas seulement répondre à cette question maintenant. Sipende tu kujibu hii swali hapa sasa. Par la grâce de Dieu, je nous donne rendez-vous. Kwa neema ya Mungu na mipa rendezvous. Je ne vais pas seulement m'éloigner de mon message. Na mbali na mjumbe yangu. Maintenant, lorsque Sasa pale Jésus, Yesu dans Acte 1, mitendo ya mitume, Jésus dit à ses disciples, Yesu anaambia mitume, vous patientez ici, mwe msubiri, vous recevez une puissance. mtapokea uwezo. Le Saint-Esprit se venant sur vous. Roho wa Mungu itakuwa juu yenu. Mettez-moi Acte 2:1. Mais le chapitre 2 du livre des Actes Sasa hiyo ya pili ya kitabu cha a Matendo ya commencé Mitume avec quelque chose qui a attiré mon attention. inaanza na kitu kinakokota angalisho yangu. Notre thème, Shina yetu il est question du feu de la Pentecôte. na kwa ni moto ya Pentekoti, Mais dans le chapitre 1, lakini ya kwanza Christ dit à ses disciples Kristo anaambia mitume de yake patienter musubiri jusqu'à ce que la puissance de l'Esprit viendra. mpaka pale uwezo wa Roho Mtakatifu Mais dans takuya. Acte 2, Lakini Mitendo ya qu'est-ce Mitume que la mbili Bible dit? Biblia inasema La nini? Bible dit ceci. Biblia kunasema Les jours de la Pentecôte, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous dans un même lieu. siku ya Pentekoti balikuwa bote fashi Je moja. me demande, Na swali, pourquoi est-ce que tu parles déjà de la Pentecôte? kwa nini kunasemezea Pentekoti Afin hapa que kabla l'Esprit de Dieu Roho wa ne Mungu puisse descendre? ipate kushuka? Je me suis plongé dans l'histoire. Minengia mwarishi Je me suis rendu compte naona kwamba qu'en Israël, Muisraeli, le peuple juif taifa ya avait plusieurs fêtes. ilikuya na vingi vya kufanya, Mais dans les plusieurs fêtes là, lakini mubia mingi vya ils kufanya avaient 3 fêtes, ma chère. balikuwa na yao tatu La mkubwa. première fête, Ya kwanza c'était la Pâque. ilikuwa Pasaka, Deuxième fête, ya pili kalamu c'était la fête des tabernacles. ilikuwa fete ya Et la tabernakulo, troisième fête, na ya tatu c'était la fête de Pentecôte. ilikuwa karamu ya Pentekoti. Donc c'était une fête connue déjà. Ilikuwa karamu yenye kujulikana hapa. Et la Pentecôte, Na Pentekoti selon les Juifs, vile Wayuda qui veut dire moisson ou récolte. inasema kuvuna. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Nini ilikuwa napitakana hiyo C'est siku? que les enfants d'Israël Batoto wa avaient Israeli quitté de partout balikuwa natoka pour fasi aller yoyote vers Jérusalem juu ya kwenda ku afin Yerusalemu de célébrer cette fête. juu ya kusherekea Ils allaient ukaramu. avec des offrandes. Balikuwa naenda na masadaka. Voilà pourquoi Nasema kwa nini les fameuses histoires ici des marchés pirates qui a commencé hiyo historia ya marshe pirati tout ilianza autour du temple. kando kando ya Parce que hekalu. quand ils quittaient avec les offrandes vers Jérusalem, Pale balikuwa natoka na sadaka Salemu, ils croisaient tout au long de leur chemin les brigands. mubalabala balikuwa nakutana na bamwishi. Voilà pourquoi le psalmiste dit je lève mes yeux vers les montagnes. Tazama mtu wa Zaburi anasema Secours lorsqu'il dit je lève mes yeux vers les montagnes, parce que dans les montagnes les brigands se cachaient pour les arracher
leur offrande. Mtunga Zaburi kwa nasema na nao macho yangu kumulima, msaada wangu itatokea wapi? Nasema vile joko kulikuwa ba mwisho bado natoka myo milima. C'était une parenthèse, je la ferme. Kwa mkato nafunga. Alors cela veut dire ceci. Hiyo inamaanisha pour les Grecs, juu ya Bagreki, la Pentecôte, Pentekoti c'est une fête inakuwa karamu ya Wayuda. Pour les Juifs, ya Wayuda, la Pentecôte, Pentekoti c'est une fête inakuwa karamu réservée inakuchunga pour eux. Juu yabo tu. Mais une chose, lakini kitu Grec, Juif, Greki na Yuda, ils ignoraient une chose, c'est que ce jour-là, dans le monde spirituel, se préparait un événement où Dieu devait faire introduire une fête qui devait modifier leur coutume habituelle. Comme ordinairement, ils sont venus, mais ils ont oublié que ces jours-là, dans le monde des esprits, dans le monde spirituel de Dieu, Dieu avait déjà préparé que ce jour-là, la Pentecôte va cesser d'être une fête uniquement pour les Juifs. Mais ça sera une tradition d'un événement où les enfants de Dieu vont commémorer la présence permanente d'une alliance de Dieu. Ya Mungu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, inashuka. Pour quel but? Kwa kazi kani? Pour quel but, mes amis, l'église de Dieu, nous recevons l'Esprit de Dieu? Kwa kazi kani kanisa tunapokea Roho. Et c'est par là que nous allons même entrer dans notre prière. Ni pale tutenyana mu maombi. Si le Saint-Esprit kama Roho est là d'une manière permanente dans nos vies, iko hapo juu ya kuishi maisha yetu, première des choses, kitu cha kwanza c'est pour glorifier Jésus. Ni juu ya kutukuza Yesu. Ce n'est pas d'abord pour nous. Ce n'est pas d'abord pour que nous puissions nous glorifier avec. Mais c'est pour que Jésus soit glorifié au travers de nous. Pourquoi le fait de la Pentecôte? C'est pour que Jésus soit glorifié. Deuxième des choses, pourquoi le fait de la Pentecôte? C'est pour que le monde voie Dieu au travers de nous. Écoute-moi, le monde n'a pas besoin de te parler de ton français là. Le monde n'a pas besoin de tes diplômes là. Si toi, c'est tes diplômes qui t'a fait ce que tu es, c'est ton problème. C'est ton problème. Si toi, c'était français, qui t'a fait ce que tu es, c'est ton problème. Lakini shiaba ni nos diplômes, c'est nos français, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous a embrassés. L'Esprit de Dieu nous a touchés. L'Esprit de Dieu nous a transformés. Parce que ma famille n'est même pas connue. Parce que ma famille n'est même pas chef de quartier. Si ça dépendait des hommes, le monde ne devrait pas nous connaître. Parce que l'Esprit de Dieu est venu. Aujourd'hui, le monde entend parler de nous. Aujourd'hui, le monde entend parler de nous. Peut-être tu te demandes, il dit quoi ce petit-là? Il dit quoi cet homme chauve là? Qu'est-ce qu'il dit?
Nineko nasema unisikie na kueleza, si je ne suis pas connu chez vous, kama sijulikane kwenu, allez-y dans le monde des ténèbres. Uende mudunia ya giza. Les sorciers me cherchent chaque fois. Balozi benanitafuta. Je suis vedette dans ce monde. Mule misha kujulikanika. Je suis une star. Mule miko star. Chaque jour, kila siku ils se mettent un avis de recherche. Ils se demandent qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Je ne suis pas un homme. Je suis un esprit. Je ne suis pas un homme. Je suis un esprit. Je suis un esprit. Un esprit habité dans un corps. Écoutez-moi. Ézéchiel dit ceci. Ezekiel anasema. J'aime ce passage. Napenda hiyo somo. Ézéchiel 19. Ezekiel 18. Il dit ceci. Anasema.